Devant l'immense amas de gravats, Julienne reste sans voix. Absente au moment du drame, la jeune femme est sans nouvelles de son neveu, avec qui elle vivait dans cet immeuble. Hier soir, je suis sortie aller à l'église. Pour une nuit de prière, j'ai dormi à l'église. À 3 h du matin, mon téléphone sonne que l'immeuble s'est écoulé. Je ne pouvais pas sortir à l'heure là, mais à 5 h j'étais ici. Je trouve seulement les voitures passer par là, la police, partout là. Je vois seulement les corps, déjà 3 corps qu'on a mis de côté. Depuis le matin que je suis allée encore retirer 2 corps. Et il y a encore les corps encore là. Même mon neveu habite avec moi. Je ne sais, depuis le matin, il ne l'a pas vu. Je ne sais pas s'il est dedans ou pas. Derrière elle, les engins déblayent les décombres à la recherche d'éventuelles victimes, sous le regard inquiet des riverains. Le drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, aux environs de minuit, au lieu dit Saint James à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e. L'effondrement de cet immeuble R+2 a fait 6 morts. 3 autres personnes ont été blessées et conduites d'urgence à l'hôpital général de Douala. Nous avons été alertés aux environs de minuit 5 pour un effondrement d'immeuble au quartier Bonamoussadi. Bon, une fois rendus sur les lieux, nous avons identifié formellement 6 victimes, parmi lesquelles 2 qui étaient juste impliquées et blessés légers, qui ont été recueillis par les différentes familles qui ont quitté le site. Nous avons eu 3 victimes urgence absolue, parmi lesquelles 2 encore bloquées dans les décombres. Après les opérations d'extraction qui nous ont pris pratiquement 2 h à 2 h 30 minutes, nous avons pu extraire un jeune homme âgé de pratiquement 23 ans appelé Olivier et une dame âgée d'une trentaine d'années avec ses 2 enfants malheureusement décédés. Mais la dame, elle était en vie, mais tout simplement blessée grave. Selon les autorités, l'immeuble avait été identifié comme menaçant ruine. Il avait été évacué et placé sous scellé, mais une vingtaine de personnes avaient malgré tout réoccupé les lieux. Oui, la maire avait dit ça, jusqu'à ce que lui-même, le bailleur, est venu nous dire qu'il n'est pas responsable, il faut que chacun sorte. Que si quelque chose nous arrive ici, ça nous engage. Tous ceux qui sont dans les périls maisons, c'est des gens qui n'ont pas les moyens pour y habiter. Quand ils trouvent les petites maisons comme ça, ils viennent aussi entrer là, ils habitent. On ne paye pas la location. Nous avons un réel souci avec les maisons abandonnées. Et quand ils sont abandonnés, ils ne sont pas entretenus. Et avec la période des pluies, et les armatures se fatiguent. Et c'est comme ça que nous avons ce genre de cas. À l'hôpital général de Douala, les survivants sont toujours pris en charge. Le maire de Douala 5e, Richard Fogouan, s'est rendu à leur chevet pour s'enquérir de leur état de santé. Nous avons reçu 3 patients, 2 de sexe masculin et 1 de sexe féminin. L'un des patients sexe masculin, 19 ans, est dans un état critique, mais il est conscient, n'a pas de déficit neurologique. Il a une fracture au niveau de son rachis cervical, mais sans lésion neurologique. La deuxième patiente, elle a un traumatisme maxillofacial, c'est-à-dire au niveau de la face, mais sans lésions osseuses ni des lésions au niveau des yeux qui peuvent engager le pronostic vital. Le troisième patient est un peu plus léger. Ils sont arrivés pour le premier autour de 2 h du matin, les 3 autour de 2 h du matin et la prise en charge a été effective et immédiate. Derrière moi, les sapeurs-pompiers, appuyés par les services de la communauté urbaine de Douala, soutenus également par les riverains, continuent les fouilles ici où l'immeuble R+2 s'est effondré hier aux environs de 23 h. Rappelons que les opérations de fouilles ont commencé depuis 2 h du matin, alors que les fouilles touchent presque à la fin. Le bilan provisoire fait état de 6 morts, dont 3 enfants, une femme et 2 hommes. Un sinistre qui rappelle le danger que représentent les habitations fragilisées et les risques auxquels sont exposées de nombreuses familles. Pour Equinox Télévision, nous sommes Jiré Chopa et La Fleur Signée.